Bonjour, bande kobalandi ya Aigle News Télévision, binot bozuli bakwa kwa nabiso na mokolo ya lelo. Ngai Génial Ipezo, la combattante de la presse congolaise et le ngona Freddy Kotama. Toye awa na Notre-Dame de Fatima na commune ya Gombe. Ko participer na point de presse ya gouverneur ya Sankourou Joseph Mukumadi oyo azali kopesa état de lieu makambo oyo zo koleka na province na ya Sankourou bino moko boyebi ete boni bato bomesala ko na biso boyebi ete makambo zo koleka kuna na Sankourou ke bazo ko accuser na makambo ebele ke yazo torturer ba journaliste bato bazo ko beta ba fimbu kuna lokola na tango afimba ba kanja yango wana mukonzi ya Sankourou numéro 1 ya Sankourou ayeko ko s'exprimer liboso ba pandisango pona koloba ete maye bazo koleka kuna na province na yeke ba accusation nyonso o bazo ko accuser ezali ba dongolo miso ba oyo bazali ko linga ete na province wana sans plus tarder la kosala commentaire ebelete na kotika bino boyo kalolenge nini yango apeseli na micro na biso ya Aigle News Télévision Tolanda qui essaye de nuire à l'image du gouverneur, mais on ne vous dit pas que le gouverneur a instruit et a fait arrêter tous les policiers qui ont fait part à ces scènes de torture. Ça, vous l'ignorez tous. Mais les vidéos sont là, ici présents, qui prouveront et vous montreront ces fameux agents de la police qui ont commis des bavures. Mais je vous dirai une chose, je confiance et foi à la police congolaise, car c'est une police bien formée qui fait correctement son travail. Mais n'oubliez pas que les dérives ne peuvent pas manquer. Alors ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques-uns de ces policiers qui ont commis de bavure et qu'on doit jeter l'opprobre sur la police congolaise. Nous avons une police mieux formée et très aguerrie. Et pour répondre à la deuxième question, toujours dans la continuité de cette question, il y a une seconde image qui est passée. Et cette image, par la qualité de l'image, vous tous qui êtes ici présents, vous le voyez très bien que ce n'est pas une image qui date d'aujourd'hui. Mais ces images sont déjà dans le fichier de la MONUSCO et sont des images datant de 2014. Mais pourquoi pendant tout ce temps qu'ils ont dirigé la province? J'ai concouru avec lui à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. J'ai emporté le combat et je lui ai tendu la main pour la reconstruction du Sankourou. Donc, si vous avez, comme je l'entends souvent, chasse à l'homme et ceci et cela, je n'ai aucun problème avec les aînés, si ce n'est que le mal qui gangrène ma province, je ne pointe même la valeur humaine de mon peuple. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je vous invite à venir au Sankourou et vous en acquérir l'état de la précarité qui est indestructible. Donc, de ce fait, je n'ai aucun problème avec les aînés, je leur dois énormément du respect. Ils ont fait, leur temps est passé. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'ils apportent leur expertise à la jeunesse que nous incarnons pour pouvoir développer nos contrées. Merci. Vous avez parlé de la sécurité et de mon bilan. C'est très bien. C'est une bonne question. C'est une question que j'attendais car c'est une question qui me donne la joie de vivre. Mon bilan, vous voulez le savoir, mon bilan est la liberté de mon peuple. Beaucoup vont attendre les immeubles. Beaucoup vont attendre la construction des routes. Mais est-ce que vous savez que quand le peuple ne s'identifie même pas, ne sait même pas comment il s'appelle, ne sait même pas ses droits, avec ce peuple, comment voulez-vous construire une province? D'où le premier chantier chez moi au Sankourou, c'est le déclic mental pour permettre à mon peuple de savoir que nous, politiciens, nous sommes à leur service et qu'ils nous donnent mandat pour venir les représenter. Mais quand nous allons à l'encontre de ce mandat, ils perdent le thé. Alors, ce qui est de mon bilan avec tout le tumulte, je pense que le premier chantier, il est celui-là. Et dans ces chantiers-là, nous avons assez construit au point où aujourd'hui, la preuve, hein, vous avez des images qui sortent du Sankourou. Mais qu'est-ce que vous voulez? Entre un immeuble et votre liberté, madame, qu'est-ce que vous souhaitez?
Qu'est-ce que vous souhaitez, madame, entre un immeuble et votre liberté? Alors, Moukoumad est venu apporter la liberté au peuple de son peuple. Alors, moi, en tant que numéro 1 et en voyant la souffrance du peuple, je me suis assigné comme mission de revenir ici, rencontrer les autorités politico-administratives à Kinshasa pour pouvoir parler franc jeu sur la liberté de mon peuple, la sécurité de mon peuple. Chez moi, il y a des aéroports contrôlés par des individus. Chez moi, il y a des coins où le chef de secteur ne peut pas pénétrer. Chez moi, il y a des coins où même la police est interdite de pénétrer. Mais tout ça ici à Kinshasa, sous nos manguiers, sous nos immeubles, personne ne vous dit. Mais ils ont dirigé pendant 18 ans de leur règne. De la même façon, mais personne n'a eu le courage de décrier cela. Pas plus tard, il y a quelques semaines en arrière, une commission parlementaire diligentée par l'Assemblée nationale n'a pas pu faire, ne serait-ce que 100 mètres dans un territoire de la République. Mais ça, vous tous ici présents, personne ne vous en parle. Vous l'ignorez. Mais allez demander ces rapports et vous verrez ce qui est dedans est accablant. Donc l'aspect sécuritaire de ma province aujourd'hui est à prendre avec sérieux. Ce n'est pas un jeu d'enfant, mais le gouvernement central doit s'imprégner de la question et doit prendre des mesures adéquates. C'est la raison de ma présence ici à Kinshasa, tout en raccourcissant mon itinérance. Merci. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci de m'avoir Avant. Le journaliste, pour revenir à votre première question, qui est celui du président de l'Assemblée et son affinité avec l'honorable Lambert Mende, c'est un droit. Le président est libre d'avoir d'affinité avec qui il veut. Donc je ne peux le lui reprocher, mais une chose reste vraie, c'est que le président de l'Assemblée est issu de l'ancienne législature. Il a occupé le poste de ministre des Finances, de Mines, puis ministre des Finances. Donc, le président de l'Assemblée connaît le système et vit avec le système. Alors, Moukoumad arrive et Moukoumad dit non au système, oui à la liberté du peuple, oui à la bonne gestion de la politique et de la province, non à l'influence politique sur la gestion au quotidien des affaires de l'État. Moukoumad est diabolisé. Comme vous l'avez bien décrit, c'est un camp. Il y a un camp de la liberté du peuple et puis il y a un camp de ceux qui veulent maintenir toujours le peuple sous l'oppression. Alors, quiconque se trouvera du côté éventuellement de l'oppression, Moukoumad ne peut pas compter avec ces gens-là. Je compte avec les gens qui ont envie de libérer mon peuple et qui aspirent une bonne vie pour mon peuple. Je vous remercie. Pour la deuxième question, ce qui concerne l'évêque Jomo de Tchumbe, nous entretenons de très très bonnes relations avec l'Église car ma vision est axée et centrée sur l'Église. Pourquoi l'Église? Parce qu'avec l'Église, nous avons la capacité ensemble de changer le mœurs. Nous avons la capacité ensemble, car le combat que moi je milite aujourd'hui est le combat que l'Église a commencé à militer depuis des années sur les valeurs. Et quand il s'agit de valeurs de la République, je ne peux que m'associer avec tous entre elles et qui veulent réellement que cette République soit respectée. La première question, elle est de l'état et l'état de route que je viens de découvrir au Sankourou, l'état de la précarité, parce qu'il ne suffit pas seulement la route, il y a la précarité aussi. Je n'ai pas encore terminé mon itinérance, mais le but étant de m'en imprégner totalement de la question pour pouvoir mettre en place un plan global qui pourra répondre à toutes ces problématiques. J'ai déjà un plan qui avait été préparé, mais je me rends compte qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été biaisées. Pourquoi? Parce que maintenant que nous n'avons pas fait la réalité du terrain, on se rend compte de beaucoup de choses. Et le Sankourou
est une terre très hospitalier et je demande à quiconque parmi vous ici voudra bien faire un petit tour au Sankourou, vous êtes le bienvenu. Et pourquoi je dis cela? Parce que ça sera l'occasion pour que vous vous imprégniez de la situation que j'ai découverte. Vous savez que le Sankourou a été garni, chouchouté par le président sortant, le sénateur Joseph Kabila Kabange, qui a tout donné au Sankourou. Tout. Alors j'ai dit tout donné au Sankourou. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui au Sankourou, il nous manque même 50 cm de bitume? Vous pouvez vous imaginer qu'au Sankourou, nous n'avons même pas un aéroport asphalté? Vous pouvez vous imaginer qu'au Sankourou, nous n'avons même pas l'eau potable? Vous pouvez vous imaginer qu'au Sankourou, il y a 99% de taux de pauvreté? Mais tout ça, ils étaient là. Ils ont occupé tous les postes, au plus haut sommet de la République, où chacun d'entre eux n'a eu le droit ni le devoir de demander à quiconque de lui venir en aide, si ce n'est que sa signature. Ils n'ont rien fait. Et vous pensez que c'est aujourd'hui qu'ils vont faire quelque chose? Vous savez, il faut être pragmatique. Hein? La jeunesse du Congo, la jeunesse de la RDC doit se prendre en charge. Je pense qu'il est temps que nous nous réveillons, car c'est à nous de construire l'avenir de cette nation. Merci. Que je suis là pour l'intérêt de la presse et que dans ma province, la liberté de la presse prévaut. Ainsi, par la même occasion, il y a eu énormément de messages qui ont sali beaucoup d'encre sur la toile en ce moment, sur les prétendues arrestations arbitraires, sur les tortures et chefs de plusieurs accusations. Mais je voulais démontrer que tout cela n'est rien d'autre que mes détracteurs qui ont promis l'ingouvernabilité de la province et qui se sont arrogés à garder tous les sévices qu'ils ont commis pendant plus de 18 ans et essayer de le refaire surface aujourd'hui avec moi. Mais ils ne m'auront pas. Je suis là pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de mon peuple et je suis là pour la défense des opprimés. Les relations avec l'honorable Lambert n'ont pas été désagrégées. C'est un aîné en politique qui a fait son temps et je pense aujourd'hui son expertise, nous avons besoin pour nous permettre de construire la province. Merci. C'est une bonne question. Vous savez, le Sankourou est issu du démembrement. C'est une nouvelle province. Et cette nouvelle province n'a pas d'infrastructure, n'a rien. Aujourd'hui, sans Kinshasa, nous ne pouvons pas vivre. Alors, mais quand on est en province et attendre que tout se fasse à ma place ici à Kinshasa, vous le savez très bien, ceux qui m'ont combattu sont ceux qui détiennent encore une bonne partie des finances de la République. Alors si je ne me permets pas de venir ici à Kinshasa secouer le cocotier pour me permettre de construire ma province, je peux rêver et faire dormir ce peuple qui attend beaucoup de moi. C'est comme ça que ma présence ici à Kinshasa n'est rien d'autre pour secouer et orienter éventuellement la politique auquel j'ai besoin pour mon peuple. Merci. C'est possible parce que vous savez, quand on parle de Sankourou, Sankourou n'est pas seulement ceux qui sont ici à Kinshasa. Parce que beaucoup de gens confondent. Quand on parle de Sankourou, le Sankourou, il y a un Sankourou profond et puis il y a les autochtones de Sankourou qui sont ici à Kinshasa, qui pensent que ce sont eux qui doivent diriger le Sankourou. Mais non, le Sankourou est dirigé du Sankourou par le Sankourou. Merci. Merci beaucoup. Merci. La communauté des Akuchuana Mongo, communauté du Sankourou, nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour l'écouter dans son point de presse qui fixe l'opinion sur la situation actuelle dans notre chère province. Pour nous, les notables du Sankourou, nous sommes en train d'appuyer l'action salvatrice menée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous demandons à ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous aide à mettre en état de droit au Sankourou, qu'il n'y ait plus des intouchables, qu'il y ait la paix des cœurs et d'esprit. Et je crois que c'est dans la même lignée que Monsieur le gouverneur a planché pour que nous puissions avoir la paix, tous les enfants du Sankourou, que nous puissions
parler le même langage en ce qui concerne la paix et le développement chez nous. Le jeune gouverneur l'a bien dit. Nous les aînés, nous avons travaillé bien longtemps. Nous avons une certaine expérience. Aidons-le à ce qu'il apporte quelque chose de mieux pour que nous puissions avancer au lieu de lui mettre les bâtons dans les rues. Le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, aimait beaucoup les Sankourou, avait fait beaucoup pour les Sankourou, mais le peuple n'a pratiquement rien bénéficié. Et nous, communauté du Sankourou, nous invitons respectueusement le président honoraire Joseph Kabila qu'il aille visiter un peu le site territoire du Sankourou, qu'il puisse voir l'état de misère atroce de la population. Et je crois qu'avec son grand cœur, il ne peut pas l'admettre. C'est pourquoi le peuple du Sankourou veut la liberté, veut le développement, veut que nous puissions aller de l'avant comme dans d'autres provinces. Et le chef de l'État actuel, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, est dans la même lignée pour épauler les Sankourou. D'abord, il faut supprimer l'insécurité. Nous voudrions qu'il y ait la sécurité chez nous, qu'il n'y ait pas des intouchables et que tous nous puissions répondre devant la loi. Merci beaucoup, Bande Kobalandia, Aigle News Télévision, parce que vous avez qui branché connecté à la chaîne où il y a toujours information de la République démocratique du Congo. On a le gouverneur Joseph Oya Sankourou, a Outuko Limola Bisso, Makambozo, Kolekakuna na province Naye, Oye à Tambusaka. Vraiment, bon, on peut notable Oya Sankourou, participer à message na Bango, le Lengeni Nango, Balingi, Kemboka na Bango, to province na Bango, et Tambola, chef coutumier, Moussou Balobi était Oyo Azo Kolinga abundisa Joseph Akokuta na Bango, ça veut dire batikaye asala à l'aise à travailler la province na Bango. La wana singi bino boko boza la connecter brancher bo s'abonner massivement la chaîne Nabiso Aigle News Télévision, chaîne Oye la Kabilo toujours actualité Oyezo ko la République démocratique du Congo. Merci beaucoup na caméraman na Makas Freddy Kota mapona mosala na pesi sous merci na Banseda, merci beaucoup na 18h30, mon boss, mon boss, sans oublier vraiment Moulandje Mounene, Aigle News Télévision, YB, Yabadi, merci Mingi, parce que vous avez toujours partagé ma vidéo, na biso, tokutani na mikolo, ezali koya, bye bye.